Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce jeudi 8 janvier. Il s'agira du toujours très convoité Prix de la Côte d'Azur, une épreuve richement dotée. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 10, El Mago Pellini, qui s'était permis le luxe de devancer le bon Athos des Elfes dans le prix de Chenonceau, un groupe 3, lors d'une tentative effectuée à Vincennes. Ensuite, le cheval a été mis hors course dans le prix Douanel de Saint-Quentin avant d'être disqualifié dans le prix de Bar-le-Duc. C'est un cheval de qualité qui me semble ici en mesure de tirer profit de son bon engagement. L'opposition semble dans ses cordes. J'en ai fait mon favori, le 10, El Mago Pellini. Devant le 15, Beckman, que l'on ne présente plus, un cheval qui pour sa rentrée avait bien gagné le prix de Blois. Ensuite, il a confirmé en se classant 3e du prix de Bar-le-Duc. C'est un cheval confirmé non seulement à Vincennes, mais également dans les quintets. Il y compte 4 victoires et 3 places en 8 prestations. Il se déplace ici sur l'hippodrome de la Côte d'Azur avec de sérieuses prétentions, et ce en dépit de son rendement de distance. Le 6, Vega du Noyer, vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation dans l'une des épreuves référence, le prix Eurasie. Elle est des plus confirmées sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il est même dans son jardin. Il compte déjà 10 succès. 10 succès à Cagnes pour cet élève et cette protégée de Régis Métayer. Mieux vaut donc la racheter en confiance. Le 9, c'est Tempo of Carles qui vient de manifester un regain de condition en se classant 2e du prix Eurasie devant 7 de ses rivaux du jour. Une confirmation logiquement attendue. Le numéro 13, Turbojet, qui lui aussi est en forme, il reste sur 2 podiums consécutifs. Le dernier en date, obtenu dans l'une des courses références, il peut, malgré son rendement de distance, figurer à l'arrivée de ce Quintet Plus. J'ai également retenu le numéro 2, Undeman, qui avait fait sensation cet été à Cagnes en se permettant le luxe de signer 3 victoires consécutives, notamment sur ce tracé, où elle avait gagné 2 fois de suite. Sachez qu'elle n'a pas eu le rendement escompté lors de ses dernières prestations, mais à mon avis, si elle part sur la bonne jambe, c'est là que le bas blesse souvent pour elle. Eh bien, elle sait finir très vite. Mieux vaut donc la redouter et l'inclure dans une sélection si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, gare à sa pointe de vitesse finale qui peut en faire souffrir plus d'un. Le numéro 3, un Diamant d'Abour, même topo, lui aussi n'a pas été en mesure de se mettre en évidence dernièrement. Pourtant, le cheval est bien, on s'en est bien occupé à la maison. Sachez qu'on s'attache les services d'Éric Raffin, que le cheval sera déféré les 4 pieds pour l'occasion, qu'il sera également muni d'un bonnet fermé. Lui aussi a des références à faire valoir sur cette piste cagnoise. Dès lors, à la faveur d'un bon parcours caché, il devrait finir vite et pourquoi pas venir titiller les précédents cités. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois: 10, 15, 6, 9, 7, 13, 2 et 3. La suite du programme, dans la deuxième, je vous conseille le 207 Amigo de la Vallée qui retrouve le parcours de son dernier succès et qui sera déféré les postérieurs pour cet objectif. 207 Amigo de la Vallée. Le 504 Vénard du Gîte me plaît beaucoup. Certes, il s'est montré rapidement fautif dernièrement à Vincennes, mais il faut le racheter. C'est un cheval qui compte déjà 4 victoires en seulement 5 sorties sous la selle. Ici, l'occasion lui est donnée de soigner ses statistiques dans la discipline. Le 504 Vénard du Gîte. Dans la suivante, la 6e, on fera confiance au 608 Uniro Montaval et le 611 Utinjoie. 2-7 ans qui affrontent ici sur le Zéné avec une belle chance de réussite. Ils sont en forme et devraient pouvoir tirer profit de ce bel engagement. 608 et 611. Dans la 7e, je vous conseille le 705 Rotary Hockey, qui avait été jugé digne de participer au derby italien à l'âge donc de 3 ans sur les pentes de Naples. Un cheval de qualité qui affronte ici ses aînés avec des ambitions. Il débute à Cagnes-sur-Mer avec des prétentions. Notez que Marco Sporgone connaît bien la piste cagnoise. Le 705 Rotary Hockey. Je poserai le 707 Ultra Gem. Il est au mieux. Il s'est classé 1er et 3e respectivement sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Une confirmation logiquement attendue. 705 et 707. Enfin dans la 8e, on fera confiance au 801 Totems Dubs. Ces 2 dernières sorties en pareille société, celles des épreuves réservées aux drivers amateurs, se sont soldées par autant de succès. Malgré son numéro 1, un numéro toujours un peu piège derrière la voiture, il s'annonce redoutable. Le 808 Tulip Bagri, qui retrouve le parcours de son dernier succès, conduira l'opposition. Course ciblée à Cagnes-sur-Mer en Réunion 1 en ce jeudi. 2e, 5e, 6e, 7e et 8e. Petit mot également sur la Réunion 3 à Vivo. On retrouve au départ le 702 Danileo et le 701 Shining, 2 chevaux qui se connaissent bien. Ils se sont classés 1er, 2e le 17 octobre sur ce tracé et ensuite 3e et 2e le 18 novembre sur ce même parcours. On prend les mêmes heures commence. 702 Danileo, le 701 Shining. Le plus indiqué pour les inquiéter sera sans doute le 703 Métropole, qui vient d'ouvrir son palmarès de plaisante manière sur la PSF de Deauville. C'était sur 1900 mètres, le cheval est cette fois-ci rallongé, mais s'il tient la distance, il y a fort à parier qu'il peut inquiéter les 2 précédents cités, 702, 701 et 703, pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Vivo. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.